Après la crise au sein de l'UDPS, le secrétaire général Jean-Marc Kabound doit convoquer une réunion urgente demain. Mais au moment où nous vous parlons, ça chauffe. Ça va chauffer Makassi. La base de l'UDPS va venir au Bunda. On vient de recevoir l'information tout à l'heure. Bitumba entre les pro-Kabound au siège de l'UDPS et le pro-Kabouya, le pro-Jacquemaine Chabani, les pro- Peter Kazadi et les autres. Ça brille. La police vient même de lancer des gaz lacrymogènes. Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être affiliés sur Biome Opinion Télévision. Nous continuons de parler sur la crise qui existe actuellement au sein. Il y a un grand parti politique IDPS. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes informés que le président de la République aurait discuté avec le secrétaire général Jean-Marc Augustin Kabouya. Solo pendant un long moment. Et par là, le secrétaire Augustin Kabouya a convoqué une réunion urgente pour discuter de toutes ces questions afin d'apaiser les esprits. Ce qu'ils ont parlé avec le président de la République, nous ne savons pas. Sur la crise qui existe actuellement, on ne sait pas. Puisqu'au moment où nous vous parlons, dans presque 20 provinces, oui, IDPS et Ali va désavouer Jean-Marc Kabound. On a vu le communiqué. Il y a IDPS Grand Katanga, IDPS Kasaï, IDPS Grand Bandundu, IDPS Chua, c'est quoi, toutes les presque 20 provinces va désavouer. Il n'y a que des communiqués sur des communiqués. Donc, comme on a les sous, Madame Rosaline Bombabouchi, il se peut que Jean-Marc Kabound ne pas côté une affaire à exploitation de minéraux. Oh non, il acquise les conseils chefs de l'État, il acquise certaines personnes, mais il oublie qu'il a signé un protocole d'accord avec une X entreprise pour l'exploitation de minéraux. Sur votre page officielle à Rosaline Mbombo, vous allez voir les documents en question, à brandir, à publier en gros pour dire voilà les messieurs qui veut diviser le parti, parce que Bango, pour ça, Jean-Marc Kabound a au sein du parti IDPS. Ça brille. Certains pro-Kabound, ils ont déjà appris que Kabouya a parlé avec le président de la République. Pour plaider pour Jean-Marc Kabound. Ils ont voulu plaider pour Jean-Marc Kabound. C'est une note. Comment on peut chercher à coalimer les faits? Cherchons à trouver des solutions. Parlons-en entre nous. Nous sommes une grande famille politique. Trouvons-y des solutions et discutons. Mais le pro-Jacquemaine Chabani, François Béa, je ne sais pas comment, Jeko Béa, pardon, François Béa, Jeko Béa, et tous veulent à ce que Jean-Marc Kabound parte. Même la famille biologique qui est président de la République. Sa famille biologique, à 90%, ils ne sont pas d'accord avec Jean-Marc Kabound. Ils veulent qu'il parte. Et ça chauffe. Ça chauffe au moment où nous vous parlons. La police a lancé des gaz lacrymogènes. Pourquoi? Les deux, quand il y a Kabound, Nakayaba, Jeko, Jacquemaine Chabani, Peter Kazadi, Chilumbu, Bangonyo Soana, Baza d'accord na Jean-Marc Kabound. Et les secrétaires nationaux se sont réunis aujourd'hui. Ils sont réunis aujourd'hui. Il y a un communiqué officiel pour Nabango pour dire carrément qu'est-ce qu'il voulait faire. Kabouya n'a réunion à lobby décision il faut et ça que Jean-Marc Kabound a la sous bichoté. Déjà ils ont brandi Bazar Bengaï Hitler, on l'appelle Bazar Bengaï assassin, on l'a Bazar quoi insulté et tout en train de filpander Jean-Marc Kabound. Mais il y a une chose, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet. Beaucoup de personnes doivent se rappeler de ça. La vérité de ce qui se passe au sein du parti IDPS. Jean-Marc Kabound a été menacé depuis très longtemps pour quitter l'IDPS par certaines personnalités. Augustin Kabouya l'a avoué et la vidéo circule sur Internet, la vidéo de 2019. Où Kabouya a été reçu par Jacquemaine Chabani, les Jeko Béa et les autres, qui se sont réunis pour demander à Kabouya que Bassala de Voisé va faire partie Jean-Marc Kabound. Il y a un problème, j'ai été informé, il y a un problème qui se passe là-bas à l'intérieur. Au sein du parti présidentiel, il existe une crise ou une guerre tribale. Pourquoi?
On nous a informé que ceux du Kasaï oriental, n'est-ce pas, ne veulent pas voir depuis longtemps, ils ne veulent pas voir celui qui est du Kasaï central à diriger parti politique. J'ai appris ça, on vient de m'informer, Babondi, ça depuis très longtemps, on veut qu'il parte. Et au sein de l'IDPS, on combat beaucoup plus ceux-là du Kasaï central. Et même la vidéo qui circule sur Internet, on dit ceci. Kabou, il a dit qu'il a été réussi par Jacquemin Chabani, les GECO et les autres. Bazako, il va faire partir Jean-Marc Kabound. Tolongolaye, Totie Moussika. Kabou, il a répondu à Bango. Et là, on dit que Lingabin, tout ça, la pote, Tolongola, Jean-Marc Kabound, n'a pas d'importance. Et puis d'ailleurs, vous avez la sous ma solo wanate. D'ailleurs, on a la Kolo ya Kabound. Ne venez pas me parler de bêtises. Vérifiez sur Internet et vous trouverez cette vidéo qui circule. On a cherché à faire partie Jean-Marc Kabound depuis longtemps puisqu'il existait une guerre. Les Peter et les autres, majorité Kabound, Libanda, Bazali Bato et Kasaï oriental. Nos frères du Kasaï oriental qui ont cru que l'IDP c'est ça qui appartenait à Bango. Mais ils oublient que Tshisekedi pour passer au Kasaï central, il y a des gens qui ont mobilisé. Jean-Marc Kabound aussi a mobilisé pour le Kasaï central. La guerre existe maintenant là. On dit oh non, Jean-Marc a pistonné Batounaye. Mais pourquoi? Puisque au sein de ces partis, il existe de pro-pro. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Kabouya. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Kabound. Et c'est comme ça, ils ont créé des courants. Yabatou. Et ils ont créé ça. Et d'autres disent que, oh non, Jean-Marc Kabound a créé un parti politique, décision finale au sein de l'IDPS. Non. J'ai encore été informé que l'IDPS a pensé à créer des petits partis politiques au sein d'Aïe. C'est une stratégie pour la 2023 ou après 2023. Puisque, quand l'IDPS dit toujours que tu regardais pouvoir pendant 1000 ans, la logique naïe, il ne parle pas, il y a parti naïe, l'IDPS, non. Il parle, il y a parti, ils ont composé au sein de la partie politique naïe. Ils ont la carte. Ils ont le rôle là, aux États-Unis. Il y a deux courants politiques. On parle des républicains et des démocrates. Au sein du parti républicain là, il y a des partis politiques, ils ont ébellé. Et bien, ce qui t'a concerne à Bango, quand ils veulent aller aux élections, pour trouver un candidat, c'est-à-dire qu'il y a un concours qui s'est fait là à l'interne pour un candidat républicain. Il y a des partis qui sont là, plusieurs partis politiques. Au sein de la démocrate, c'est pratiquement la même chose. Et l'IDPS a eu cette vision-là aussi de faire pratiquement la même chose. Au sein de l'IDPS, vous avez des partis comme RDT. Et ça, la carte, c'est l'IDPS. Quand Jean-Marc Kabound a créé une décision finale, c'était aussi dans cette optique-là. Puisque il n'a pas ça qui est bon. On balance des vidéos pour dire non, il a déjà commencé à créer un parti politique et tout ça. Azan a pas ça à contenir Félix Tshisekedi. Ils ont cherché des alibis pour les mettre de côté. Et lui aussi a tombé dans le piège na bango. Jean-Marc Kabound a tombé dans le piège, il y a des ennemis naïe. Lorsque vous agissez sur base des émotions, vous tombez dans le piège de l'adversaire politique naïo. Et ça, c'est dans tous les secteurs de la vie. Lorsque vous tombez dans le piège adversaire naïo, c'est fini. Et il faudrait maintenant avoir de la force pour se tenir debout. Ils l'ont piégé. Dans beaucoup de choses, piégé. Est-ce que la nièce du chef de l'État est sens unique? Sens unique. Elle connaît. Mais lorsque la garde républicaine, les policiers vont ravir, garde républicaine Munduki, n'est-ce pas? Jean-Marc Kabound avait aussi vu ça. Mais si Jean-Marc Kabound a tombé dans le piège journaté, il y a soit qu'on sanctionne d'une manière stratégique, même pour apaiser les esprits des uns des autres, mais on n'allait pas aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a eu un rapport de force. Jean-Marc combattit déjà. Lorsque je vous ai dit l'autre fois que c'est une guerre des minéraux, et de certaines choses, beaucoup ont cru qu'on était en train de mentir. Oui, certains conseillers du chef de l'État se sont appropriés la concession. Et on nous parle même de certains membres de la famille, on nous parle de ça. Même si c'est vrai qu'on ne veut pas citer les noms des uns et des autres, on nous parle de ça. Lorsque vous voyez Roséline Bombo publier sur Internet, allez-y consulter page Naye,
Vous verrez le protocole d'accord. Et vous allez voir dans ces protocoles d'accord la signature de Jean-Marc Kaboun et tout ce qui a été défini écrit là-bas à l'intérieur. Une guerre, déjà, il va coexister. Guerre des intérêts. Au Bichoto Mouli Bitumba. Bango Bazaki Wapi. Au Teta Nini. Ils ont peut-être bloqué. Voilà ce qui est arrivé. Et maintenant, on met le pays en danger. Alors que nous devrions en principe plutôt se focaliser sur la vision du chef de l'État et aussi tabler sur Jonkero Mokozambo Kabimise Libiso, projet à 145 territoires. Alors que l'IDPS pouvait soutenir ces projets-là pour aider Mokozambo Kazala élu et que l'IDPS a gardé pouvoir naïe. Ma continue à distraction. Laquelle il y a comme entre Bango et Bango. Les autres veulent faire partir Jean-Marc Kaboun pour la joie. Fonction et vice-président de l'Assemblée nationale. Va se retrouver. Ils se disent que Jean-Marc Kaboun s'est retrouvé. Et aussi, Jean-Marc Kaboun n'a pas joué avec la sagesse. Quand il ouvre le pan pour faire appel, certains sont venus voir Villa Naye. Et on veut maintenant les faire partir. Les combats commençaient depuis très longtemps. Et d'autres nous ont dit, mais quand Etienne Tshisekedi nous a présenté Jean-Marc Kaboun, il nous a présenté comme si c'était un Katangé. Oh, Jean-Marc Kaboun s'était présenté comme un Katangé, alors que c'était faux, il était un Kassaïen qui a vécu au Katanga. So, tali comme on a eu Jean-Marc Kaboun à Kaboun. C'était très difficile qu'on sache réellement qu'il est Louba, il est du Kasaï central. Et ça va calamé, il était découvert Kazan dans la Kasaï central. Oh, il aurait menti Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et c'est pourquoi on cherche à tout prix à les faire partir. Au sein de l'UDPS, il y a une crise qui est en train d'exister actuellement. Entre les acteurs politiques, la famille Tshisekedi, puisqu'ils veulent avoir la part de tout contrôler Nyonso. Il s'est précipité une stratégie politique qui a créé un groupe Nabango pour faire partir Jean-Marc Kaboun. Aujourd'hui, pour eux, Jean-Marc Kaboun a commis le cola. Moutaza a bloqué Bango. Amoussou a qui homme de confiance à chef de l'État. Et on le piège aussi. La personne qui a demandé à ce que l'on puisse saccager la maison de Jean-Marc Kaboun, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'était pas au pays. Ce sont les membres de la famille biologique du président de la République. Vous savez pourquoi? Lorsque vous lisez la Constitution, on dit bien que la garde républicaine a protégé la famille à Mokonzamboka. N'est-ce pas? Ils sont, c'est-à-dire que si on a cousin, on a cousine à Mokonzamboka, on a la garde républicaine. Si on a la garde républicaine, on a coupé ça, nani, qu'on envoie ça X ou Y chose, je peux les envoyer. Puisqu'ils sont sous ma garde. Est-ce qu'ils vont aller demander au chef de l'État que non, ma nièce, votre nièce m'a envoyé, que je fasse ça ou pas? Non. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a fait, c'est une guerre de la famille. 90%, il y a famille à Félix Tshisekedi, ils sont contre Jean-Marc Kaboun. Pour un acte à poser, la nièce qui a été humiliée n'était pas contente. Et la famille du président de la République tombe à qui a dit, oh, il y a Sakani Nayoboui, qui savait que Dieu sur sa famille présidentielle. C'est ce qui s'est passé. Et Jean-Marc Kaboun n'a pas compris cela. Pour lui, il a pensé que c'était le président Tshisekedi qui a répondu à ça. Et c'est pourquoi il a agi sur base des émotions. Lui s'attendait à ce que le président Félix Tshisekedi aille à vérifier. Ou les conseillers, certains conseillers, alors qu'il a quitté. Et il s'est dit non, et donc c'est que c'est Tshisekedi qui les a envoyés. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Qui a envoyé la nièce du chef de l'État Rojois sans cynique? C'est Tshisekedi. Alors qu'au conseil comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Conseil des ministres. Le président a insisté sur le respect. Il y a code de la route. Il en a insisté. À plus d'une fois, il insiste. Respect, il y a code de la route. Mais quand le président insiste, le président, lui, n'a pas de problème. Mais ceux-là qui l'entourent. Est-ce que le président de la République avait envoyé sa nièce à jouer sans cynique? Mais nièce à Mokonzamboka a joué sans cynique. Et a joué avec toute conscience. Et Jean-Marc Kaboun s'est laissé tromper. Pourquoi? On savait déjà, il a été piégé. On sait déjà que Jean-Marc Kaboun, a joué sans cynique, c'est comme ça qu'il fait.
atobola kango to akangi yo apesi yo pa bato bakoki komema yo futa banini. C'est comme ça que Jean-Marc Kabound fait. Yango moni tant aluki a démissionné baye ko funda yo bamusu baye ko déposer ba plainte à 3 qui va pena tel, à 3 va pena tel. C'était un piège bien élaboré. On savait que Jean-Marc Kabound a kozwa zela wana. Et cela s'est fait quand le président de la République s'est retrouvé Libanda Mboka. On a piégé Kabound. Et il s'est laissé piéger. Et il s'est retrouvé dans un piège aujourd'hui. Basé aussi sur des émotions, il perd sa raison. Voilà comment on t'a piégé. Le coup, on va piéger le pasteur Nabisoa Mukuna, qui a été piégé. Puisqu'on voulait étaler sa nudité, il combattait Kabila. Alors pour l'étouffer, comme le système de Kabila s'était basé beaucoup plus sur exposer nudité à Moutou. C'était ça, Kabila, pour te nuire. Soit à son miozon et panaye, ce que vous avez cassé, te à l'okiba bomayo, ce qui est simbi comme bomayo, te va piéger na moisi. C'était ça le système de la Kabylie. Et on avait même voulu aussi piéger Jean-Marc Kabound. Rappelez-vous, na sexta pour Jean-Marc Kabound. Il a été combattu depuis très longtemps. Et il est tombé dans un piège. Vous voyez comment on a exposé un vice-président de l'Assemblée nationale par ses ennemis au sein de son parti politique. Oh, pourquoi Tshisekedi a choisi comme président AI? Comme Tshisekedi a choisi comme président AI, la seule personne à Kolongola, Jean-Marc Kabound, c'est le président Félix Tshisekedi. Alors que maintenant, Félix Tshisekedi a eu une décision à Kolongola, Jean-Marc Kabound. Mais il y a une pression qui est au Salema. Le secrétaire général à IDPS, Kabouya, a discuté avec le président pour qu'on trouve la paix. Le président a dit, je veux voir clair, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la partie, puisque ils ont troublé Mbokanabiso. Et le secrétaire national à parti, à IDPS, Bayoki Yango, ils veulent faire un communiqué pour dire qu'à Kabouya, nous voulons que la réunion, il y a lobby, il y a samedi, on se déclare automatiquement que Bisso tout désavoué, Jean-Marc Kabound a déposé des missions à Yé. Et automatiquement, ils se disent, Tolingi, tout qu'il y a un congrès. Les Peter se précipitent, les Tchulumbu se précipitent pour la cause de la présidence et la parti. Qui a donné à Jean-Marc Kabound une responsabilité à cause de la présidence? Vous avez même violé vos textes pour protéger le président Félix Tshisekedi. Donc maintenant, vous voulez étouffer votre frère au sein de votre parti politique. Alors que lorsque l'IDPS a continué à pouvoir, n'est-ce pas, vous avez demandé à tous ceux qui ont quitté l'IDPS de regagner le parti politique? Nabango. Beaucoup de cadres, d'abord Jacquemin Chabani, il était partant chasser de l'IDPS. Mais vous vous êtes réconciliés. Mais pourquoi vous voulez combattre votre frère, même ceux qui a tombé dans le piège? D'autres se sont ralliés à la famille biologique du président Tshisekedi, pensant que ceux qui ont commis bien des mèches avec la famille du président Tshisekedi ont accès à tout. Comme ça a été sur l'époque de Kabila, où les Zoé, la concession et tout ça, ça n'importe quoi. C'était comme ça. Il fallait être... Il y a circuit la famille biologique, entre guillemets, à Kabila, pour te retrouver. Et ils veulent appliquer la même chose. Certains conseils du chef de l'État, comment qui même conseille un bloc, un pourcentage, lorsque certaines entreprises veulent s'implanter au Congo, même dans la concession, il y a des minéraux et tout ça, pourcentage, on sait comment. Ils ont appliqué la même politique qu'ils ont appliquée sur Kabila. Guerre tribale au sein de l'IDPS. La guerre où il y a marché à nous, tous vous êtes des Kassaïens, mais vous voulez détruire votre frère, puisqu'il est du Kasaï central. C'est les informations que nous avons eues. Le mettre de côté. Pourquoi? Est-ce que Kabouya n'est pas compétent? Les Peter sont toujours contre Kabouya. Et le Bakalaya est en classe malamouté. Peter dit que moi je suis conseiller juridique, je fais le droit. La raison pour laquelle Jean-Marc Kabound a été dans la classe. Puisque Kabound a Katanga, j'ai appris Katanga na Katanga à la science politique. J'ai appris, on m'a informé. Je vais encore me renseigner si c'est vrai ou pas. J'aurais appris qu'il est licencié en sciences politiques. Et que, dans l'IDPS, comme au sein de l'IDPS, beaucoup, à 80% sont des gens qui ont fait le droit. Ou, à Tanga Malamouté, biso bato tanga, biso bato bundawa.
Bapite biso mutozaki na kisasa toza ko bunda zaki wapi. Oh, bango baza ba expert en droit. C'est pourquoi Jean-Marc Aboun est allé faire le droit vite. Puisqu'il avait compris que on a même menacé. Voilà ce qui arrive. Et à ces moments, crise des actes existait, Bitumba. La police a boité ma gaz lacrymogène pour disperser les gens. Ce que mon dit à niveau de police nationale congolaise, a été la partie présidentielle lancer des gaz lacrymogènes pour disperser, c'est grave. Les députés provinciaux commencent même à désavouer Jean-Marc Aboun. Alors que vous n'avez pas été chassé par Kaboul quand vous avez trahi le parti d'EPS. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que vous avez pris l'argent de la Kabylie? Il y a Gobila, laissez Bino, Gobila, corrompre Bino. Bon, les gens vont trahir l'EPS. 12 députés nationaux incapables comme ça sénateur, incapables comme ça gouverneur à vie, qui savent c'est ça salite à cause de vous, les députés provinciaux de l'EPS. Ayez honte de vous. Kaboul ne vous a jamais chassé de ses partis politiques. Au contraire, il vous a interpellé. Et vous avez discuté, il a mis bas la terre. Mais aujourd'hui, vous voulez faire partie, Jean-Marc Aboun, puisque vous êtes ralliés à Gobila et les autres. Et beaucoup ceux qui combattent Jean-Marc Aboun sont ceux qui sont avec Gobila. Jean-Marc Aboun a tellement qui pendant que ça c'est la salité. Les députés provinciaux de l'IDPS et les autres, Maboy Yango. Aujourd'hui, Gobila est en train d'embaucher certains cadres de l'IDPS avant qu'on ait un gouvernement et tout ça, un ministère et tout ça, et pour se retrouver. Pour la cité à Gobila, alors que la ville province de Kinshasa est très mal gérée par ces messieurs Gobila. Kinshasa Bopeto, échec, Zandoti Sikoyo, Batongite, on a vu Landaote, Azako la biso TGV. Mais vous voulez blaguer avec qui? Gobila est incapable de construire Zando d'améliorer Kinshasa à remettre la biso TGV. Oh, TGV, Bandorolungwa, Kinshasa, ceux qui Congo central, vous voulez mentir qui? Voyez comment on a détruit le Congo. Certains groupes de cadres de l'IDPS se sont ralliés avec des ennemis. Mais Peter, tu as été dans le projet à 100 jours. Tu as volé l'argent avec les Vital Kamerhe. IDPS à Bombayo. Kabound à Bombayo. Ce sont des vérités. Kabound sait ce que je suis en train de parler. Ils ont sauvé ta peau. Vital Kamerhe, il le disait, il avait regretté. Il dit que lors du projet 100 jours, j'ai fait appel. J'ai projeté le projet et on a discuté. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Marcelin Bilomba. Balsali que Vital Kamerhe va kangaye. Il y a un gérer projet. À l'Arabie Saoudite, 3 600 000 $ pour une école dans Mbujimaï. Et quand maintenant, Moïka Sanji intervient, Jean-Marc Aboun soutient Moïka Sanji. Et quand il soutient Moïka Sanji, Marcelin insulte même les études. Marcelin qui est aussi de l'IDPS, il a insulté Moïka Sanji et il a insulté aussi Kabound. Il avait tweeté. J'ai vu dans son compte tweet Finga qui va étudier à Kabound et a retiré les tweets Naïwana. Heureusement que les gens ont copié le tweet. Et bien, où ça? Il n'y a pas de compte piraté, mensonge. Votre compte a été bien certifié et Zali Yo. Voyez le combat, comment ça se passe. La guerre des intérêts tourne à Bisso. Bisso Petolia. Bisso Peto s'est retrouvé. Même ceux qui sont venus de l'Europe, c'est comme ça qu'ils font. Le combat, les intérêts des individus. Et aujourd'hui, que devient l'IDPS? Que devient l'IDPS? Les GECO et les autres, regardez comment. GECO ne se retrouve ou pas, et il va maintenant faire une guerre contre Jean-Marc Aboun. Puisque vous voulez vous retrouver. Mais écoutez, au sein de l'IDPS, il se pose un problème. Beaucoup de combattants de Bouming, classe ébélité. Il se pose maintenant un problème là-bas. Est-ce qu'on va combien de Batuboni, na ba ministère, alors que mingi bazali na ba diplôme ébélité. Il faut un recyclage. Yango Mouna qui Jean-Marc Aboun avait fait même un projet, il avait initié, je crois, pour recycler ba cadre côté na bango qui nous la formation. Messieurs, dames, le Congo ne peut pas se développer comme ça si tout ça se focaliser dans la guerre. Il y a un intérêt.
le Congo avancera ce qui nous se focaliser pour développer un mot. Je demande à l'IDPS de pouvoir réparer entre eux. Ce qui va salir en côté, il risque d'être éparpillé par des politiques là-bas. Et ce qui est dommage est que l'adversaire politique, en 2023, va comme étant des armes pour combattre Félix Tshisekedi. Merci beaucoup et à très bientôt.